Voici un exercice d'application pour illustrer l'utilisation du bilan matière dans un réacteur parfaitement agité fermé. Alors, on a une réaction en phase liquide, une réaction toute simple, un réactif A donne un produit P. On connaît la loi de vitesse, donc on est dans un ordre 1 par rapport au réactif A. On connaît la valeur de la constante de vitesse. On connaît également le volume du réacteur en mètres cubes, ainsi que la concentration initiale du réactif donc, dans ce réacteur. Alors, on cherche à exprimer l'évolution en fonction du temps de la concentration de ce réactif. Et puis ensuite, on calculera combien de temps il faut pour atteindre différentes valeurs de taux de conversion de ce réactif A. Alors, pour écrire le bilan en A sur le réacteur, donc le réacteur parfaitement agité fermé, on va reprendre l'expression du bilan qu'on a vu au niveau du cours. Donc on va avoir besoin du coefficient stoichiométrique de l'espèce A, là c'est tout simplement moins 1, qu'on va multiplier par la vitesse de réaction et par le volume du réacteur. Donc on est sur un réacteur parfaitement agité, donc le réacteur parfaitement agité par définition est uniforme, donc on peut écrire le bilan sur l'ensemble du réacteur. Et ça c'est égal à dNA sur dt, donc la variation de nombre de moles de A en fonction du temps à l'intérieur du réacteur. Comme on est en phase liquide, on va faire l'hypothèse que le volume du milieu réactionnel est constant. Et donc du coup, on va pouvoir faire passer le V de l'autre côté et à l'intérieur de la dérivée pour faire apparaître la concentration de l'espèce A. Et puis on va remplacer le petit r par la loi de vitesse qui nous était proposée. Donc du coup, on va se retrouver avec moins kCA qui est égal à d de CA sur dt. Donc pour avoir ce bilan de manière très simple. Alors, la concentration de A, on va pouvoir l'exprimer comme étant CA0 facteur de 1 moins XA, puisqu'on est en phase liquide. Alors, en toute rigueur, on devrait d'abord écrire le nombre de moles de A qui est égal à NA0, 1 moins XA. Et puis ensuite, se dire qu'on peut diviser par le volume du milieu réactionnel qui est constant et faire apparaître la concentration de A à n'importe quel instant et la concentration de A à l'instant initial ici. Donc avec un petit peu d'habitude, on écrit directement cette expression quand on est en phase liquide et que donc on peut faire l'hypothèse que le volume reste constant. Donc du coup, on va pouvoir remplacer dans l'équation qui est au-dessus. Donc je vais avoir moins K CA0 1 moins XA qui est égal à la dérivée de CA, on voit que c'est moins CA0 dXA sur dt. Du coup, ça, je vais pouvoir l'intégrer. Donc, je vais mettre tout ce qui est XA ensemble. Et puis, donc on voit qu'on a le CA0 qui s'élimine, le petit moins également. Donc ça, c'est égal à K fois dt, une expression toute simple que je vais pouvoir intégrer entre XA à l'instant initial, donc en fait 0, et XA à un instant quelconque t. On a supposé que la constante de vitesse était bien constante, on travaille en isotherme, donc du coup on intègre ici entre 0 et t. Et du coup on va retrouver une expression classique. Donc je vais avoir un moins ln de 1 moins XA de t. Donc quand j'intègre entre 0 et XA de t. Et puis ici, ça va être égal à K fois t. Donc du coup, ça veut dire que si je repasse en exponentielle, je vais avoir 1 moins XA de t qui n'est autre que l'exponentielle de moins kt. Et donc du coup, mon XA de t qui est égal à 1 moins exponentielle de moins kt.
Alors ici, donc j'ai l'expression du taux de conversion en fonction du temps. Si jamais je veux la valeur de la concentration, je pourrais l'obtenir à partir de l'expression qui est ici. Et je vais pouvoir tracer la valeur de la concentration en fonction du temps. Donc de manière tout à fait logique, on a une décroissance en fonction du temps de la concentration en réactif A. On reconnaît une décroissance exponentielle. Et si on trace le taux de conversion en fonction du temps, eh bien on va pouvoir, grâce à cette courbe, ou avec l'expression que j'ai donnée directement calculée, le temps nécessaire pour obtenir des valeurs de taux de conversion prédéfinies. Alors, dans l'énoncé, on demandait pour 90%. Donc on voit qu'il faut pas tout à fait 5 minutes pour obtenir 90% de taux de conversion. Si on veut monter à 99%, il faut pratiquement doubler le temps de réaction, donc on passe à 9,2 minutes. Et si on veut avoir 99,9% de taux de conversion, et bien là il faut encore augmenter considérablement le temps de réaction, puisqu'on a donc un calcul qui donne 13,8 minutes. Donc on voit que forcément avec une croissance exponentielle comme ça, une décroissance exponentielle de la concentration, forcément plus on va vouloir grappiller quelques pourcents supplémentaires de conversion, plus il va falloir augmenter considérablement le temps nécessaire pour cette conversion. Donc on avait ici un exemple tout simple d'application du bilan de matière sur un réacteur parfaitement agité fermé. Donc vous voyez que par intégration, on peut remonter à l'expression de la concentration en fonction du temps et par exemple calculer les temps nécessaires pour obtenir telle ou telle valeur de taux de conversion.